bonsoir Mohamed. Bonsoir Tania. Je vous présente mes abonnés. Vous avez beaucoup entendu parler de lui. Je vous présente Mohamed Loum. Mohamed, dis-nous, présente-toi. Qui est Mohamed Loum? Donc tout d'abord, ma soeur Tania, j'aimerais saluer votre confrère qui est sur votre antenne. Je pense que c'est M. Olifela. Oui, bonsoir Mohamed Loum. J'espère que tu vas bien aussi. Nous sommes tous à l'écoute pour t'écouter. Merci. Bon, je suis Mohamed Loum. Je suis Mohamed Loum, métissé d'Afrique noire. Je suis d'un père sénégalais d'une mère togolaise. Tania, je suis né à Abidjan. Et l'affection amoureuse de la vie s'est conçue entre un homme et une femme à un moment de la vie. Mon père, ma mère qui était fonctionnaire Air Afrique. Mon père était à Abidjan avec toute la famille. Je suis né à la maternité de Makori. J'ai grandi, j'ai passé une famille de mon enfance, plus précisément à Makori Essentiel, à côté de l'école La Cour-la-Matine. Quand vous partez à Abidjan, devant la Cour-la-Matine, si vous connaissez l'école française La Cour-la-Matine, Madame Mouquet. Donc, c'est notre cour familiale, la cour à mon grand-père, Amadou Loum. Nous sommes fait face à la maison, la Cour-la-Matine. Wow. Et quand vous partez à la grande mosquée de Makori, la famille Loum, ma famille maternelle, nous avons une partie de notre famille qui a passé toute une vie à Abidjan. Donc, nous nous trouvons à la grande mosquée de Makori, que tout citoyen du monde qui cherche à voir le parcours de Mohamed Loum, savoir qui il est. Je suis de la génération 85, né à Abidjan, grandi à Abidjan. Et malheureusement, ma mère, comme je viens de vous dire de passage, par affection amoureuse, sentimentale des hommes, qui a connu mon père, que je suis venu au monde. Donc, ma mère est décédée dans les années 99. Et c'est au cours du décès de ma mère que je suis définitivement resté au Togo, aux côtés de la famille maternelle, où j'ai été élevé par des tantes, mes grands-parents maternels, peu après l'âge maintenant de la maturité avant de rejoindre le Sénégal auprès de mes parents paternels. Donc, quiconque cherche à voir Mohamed Loum, quiconque cherche à savoir qui est Mohamed Loum, je suis un fils de ce continent, d'un père qui vient du Sénégal et d'une mère qui vient du Togo. Je ne savais pas que tu venais. Si tu m'avais dit, je ne savais même pas que ta famille était à Abidjan, que tu étais né à Abidjan, plutôt. Ouais, je connais bien la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays, c'est ma terre d'hospitalité. C'est ma terre d'hospitalité. On a passé toute une vie et ma famille continue de vivre jusqu'à présent. Nous sommes la première famille sénégalaise à avoir conçu la première grande mosquée de Makori, là où nous sommes. Donc la famille est toujours là. Ceux qui sont à Abidjan peuvent aller faire les enquêtes pour vous prouver, parce que j'ai l'habitude de dire qu'il est très facile de mentir, mais que difficile de les soutenir. Donc la famille Loum est là, on est à Makori Essentiel. Toute personne qui cherche, il en trouvera. Je vous en remercie. Merci, Mohamed. Merci. Tu es sénégalais, ta mère togolaise. Et c'est quand tu es né à Abidjan, tu es parti au Togo. Au Togo, tu as grandi? Oui, j'ai connu Togo en 99, après le décès de ma maman, parce que ma mère j'ai perdu vite mes deux parents. J'ai perdu ma mère en 99 et mon père en 2005. Mes condoléances. Donc, je suis orphelin de père et de mère. Mes condoléances. Non, mais c'est la vie. Toute âme goûtera la mort, on passera tous par là. Ok. Mohamed Loum. Oui, Tania. Comment tout ça a commencé? Bon, Tania, vous savez que tout d'abord, il faudra rendre grâce au bon Dieu, l'incontestable, l'incontesté, par qui notre âme repose entre ses mains. Nous avons encore la vie d'être parmi vous. C'est pas par notre force ni par nos grandeurs d'intelligence que nous sommes là. Dieu fait grâce. Comme je viens de vous dire de passage, toute âme goûtera la mort, qu'on le veut ou pas, le temps passé sur cette terre. Tout ce qui a un début a une fin. Comme je viens de vous dire de passage, moi j'ai connu le Togo dans les années 99, après le décès de ma mère. Je salue mes oncles maternels depuis Lomé à Hébert, le quartier Hébert, à la cour familiale de l'autre côté du village de ma mère, à Néror. Je salue la famille Tometi, toute la grande famille maternelle. Je leur fais un grand coucou. Ceux qui ont toujours assisté, m'ont toujours assisté après le décès de ma mère. Alors merci pour la question. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comment tout cela est arrivé? J'ai commencé à fréquenter, tout d'abord, il faut dire les choses par le nom, une partie politique
à l'époque, il faut être précis, qu'on appelait l'UFC. En 2002, nous sommes rentrés dans la politique par orgueil. Je pèse bien mes mots par orgueil parce que nous sommes confrontés à une injustice que le peuple togolais est confronté face à la dynastie de Adema Père, ça veut dire le père de Foy Zinam Gnassingbé. Donc après la malveillance et la malgouvernance de la politique togolaise compte tenu de ses ressources minières, nous avons compris le programme politique à l'époque de l'UFC, ce qui nous est révolté. Nous tous, jeunes conscients de la réalité du devenir de son pays, à prendre à bras du corps le problème de la politique togolaise. Bon, malheureusement, en 2005, Yadema n'est plus là. Il perd le pouvoir, il part qu'il perd le pouvoir, il rend l'âme. Et en 2005, le peuple togolais, après 38 ans de gouvernance de son père, des millions de Togolais ont eu l'espoir de dire... Une seconde, Mohamed. S'il vous plaît, si vous ne tapotez pas assez, je sais que ce que... Non, 38 ans de gouvernance, le monde entier, plus précisément, a braqué le jeu sur le Togo. Donc, le peuple togolais, après 38 ans de la mort de la gouvernance d'une mère de fer, les Togolais ont eu l'espoir de dire bon, nous sommes débarrassés de vieux Yadema, nous allons avoir maintenant une alternance politique, une ouverture de modélisation démocratique, des libertés d'expression qu'on a toujours rêvé. C'était juste un rêve qui a joué à court terme, parce que Foy Zinam Gnassingbé qui apparaît de nulle part ailleurs, et il prend le pouvoir d'une mère de force par comment on appelle-t-on, le déblocage et le verrouillage de notre constitution à sa façon, à sa manière, par une armée qui s'est accaparée du pouvoir en imposant Foy Gnassingbé au sein de la magistrature suprême. Et dans les jours à venir, des mois à venir, le pouvoir en place, compte tenu de l'opinion internationale qui a mis toute la pression qu'on puisse aller à une élection crédible et indépendante, libre. Et au cours de ces élections de 2005, malheureusement, la voix qui a été levée, le peuple dans sa masse qui a souhaité avoir une alternance démocratique, l'UFC qui était présenté à l'époque par un opposant politique de l'UFC, du parti qu'on aspirait tous à l'époque, Bob Akitani, qui n'est plus de ce bas monde. Le pouvoir en place a encore, nous avons vu comment les élections de 2005 se sont passées, les assassinats, les disparitions, élections volées, élections truquées, dispersion, arrachement des bulletins de vote, des urnes dans les bulletins de vote, des chasses à l'homme qui ont eu lieu en 2005 à la face du monde, que tout le monde sait, qui a causé plus de 1800 morts selon un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui ont fait sortir un rapport pour édifier à la face du monde la réalité de ce qui s'est passé compte tenu des élections de 2005. Malheureusement, Foy Gnassingbé, sa clique et sa bande ont fini. C'est de là que moi j'ai connu le camp de réfugiés en 2005 compte tenu de l'instabilité sécuritaire qui existait au Togo. J'étais à Komé, une ville de la capitale béninoise, qui nous avait donné l'hospitalité du Haut Commissariat des Nations Unies des réfugiés. J'étais avec deux camps de réfugiés à l'époque sur la terre béninoise, un camp de l'autre côté qu'on appelait Agamé, d'une ville du Bénin qu'on appelle Agamé, et une autre ville qu'on appelle Komé. Nous étions à Komé. C'est de là que la révolte a pris en nous. On s'est révolté compte tenu de la situation politique qui existait au Togo. J'étais le premier Sénégalo-Togolais à faire un communiqué de presse en 2005. Les archives sont là, devant les Nations Unies. Le chef de l'État béninois de l'époque de 2005 a donné le point de vue de la politique, de la situation politique togolaise qui a fait que nous nous sommes déplacés à venir sur le sol béninois. Donc c'était juste un décryptage de l'analyse politique de laquelle d'où je viens. En 2010, je fus une personnalité non grata de ne pas mettre mes pieds au Togo, compte tenu des élections, que Pascal Bodjona, l'ex-ministre de la décentralisation et des collectivités locales, qui avait défié tout un peuple dans son ensemble, au lieu que la CENI puisse proclamer à des élections qu'un ministre de la décentralisation et des collectivités locales qui vient prendre en manu militari toute une élection électorale de plus de 7 millions d'habitants à l'époque en 2010, et il ose à proclamer que le candidat de mon parti a gagné largement le suffrage universel des élections. Donc, en 2010, qui a fait que nous avons quitté le Togo, j'étais une personnalité non grata, parce qu'un mandat était lancé à l'époque à l'attaque, où nous, des jeunes qui étaient confrontés, révoltés face à l'injustice, nous sommes tous menés à la politique togolaise. 2010, c'est de là que j'ai quitté encore, je remercie mes parents du Burkina Faso. En 2010, j'ai fait une exil politique
en 2010 sur les Nations Unies. J'étais à Ouagadougou et notre ville qu'on appelle à Bobo-Dioulasso, une des villes de Bobo-Dioulasso. J'ai fait un quartier qu'on appelle Pinsi, l'unité 18. J'étais à l'unité 18 à côté de la Sonatel. J'étais dans la cité de la Sonatel. C'est l'ancien joueur Momouni Dagado dans la cité. Donc j'habitais là-bas à Ouagadougou. J'ai salué les beaux amis de Burkina de passage. Ils nous ont donné un terre d'hospitalité en 2010 et la stabilité. Donc voici ce que je peux vous dire sur ma personne en ce qui concerne la politique togolaise. 2012, je suis à Dakar et comme on appelle un parti politique togolais qu'on appelle l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, créé par Jean-Pierre Fabre, qui était un membre de l'opposition politique de l'UFC, auquel, après des divergences, des malentendus politiques, chacun a fini par prendre son camp. Donc Jean-Pierre Fabre, qui est de son parti politique, je ne faisais pas partie de ce parti, mais l'aspiration profonde et le programme politique qu'il apportait au peuple togolais dans sa gouvernance, s'il devenait chef d'État, était tellement clair que les millions de Togolais se retrouvaient à l'intérieur. Donc ce qui fait que nous, tous, la jeunesse togolaise, pour ne pas être hypocrite, ne pas se jeter les responsabilités, raconter des bobards, nous avons fini par adhérer à des manifestations politiques à l'époque qui étaient organisées par le parti de l'ANC, plus précisément de Jean-Pierre Fabre. Dans l'appel politique du parcours politique de ce parti politique de l'ANC, il fut un appel qui a été lancé où dans ce coup de cet appel, il y a eu un mouvement qui été collectif Sauvons le Togo. Je pèse bien mes mots à l'appel de l'ANC, de son programme politique qu'il portait à la face du monde et au peuple togolais. La plupart de la majorité du peuple togolais a fini par se retrouver dans le calendrier politique qu'avec l'ANC. Donc, sans hypocrisie, le peuple togolais dans son ensemble a fini par adhérer au programme politique de l'ANC et par ce cri de cœur de son dirigeant Jean-Pierre Fabre, la nation togolaise a fait une concertation, les avocats, la société civile, les autres acteurs politiques de la politique togolaise ont fini par comprendre l'ardent désir de prendre à bras du corps le problème de la politique togolaise, auquel par ces concertations qui ont duré des mois, qui a fini par chuter à un rassemblement des hommes, des acteurs politiques, de la société civile, avocats et indépendants, libres, droits de l'homme, pour construire maintenant un cheminement pour délivrer le Togo de la dictature qu'elle est confrontée. Et comment on appelle-t-on, un collectif a eu lieu qu'on appelait à l'époque, qui rassemblait, comme je viens de vous dire, avocats et hommes politiques de l'état société civile, qu'on avait le CST. Le CST précisément, le collectif Sauvons le Togo. Donc le collectif Sauvons le Togo qui était composé d'acteurs politiques, et particulièrement qu'en 2012-13, ce collectif qui a fait toute la pluie et le beau temps, compte tenu de la politique togolaise d'affronter le pouvoir légitimement par des lois, des codes institutionnels, des valeurs républicaines, ça veut dire des lois constitutionnelles et institutionnelles qui vont à l'endroit de notre République. Donc c'est en 2013, un beau matin, que nous sommes tous réveillés à partir de 9 janvier que nous avons appris que les grands marchés, celles de Kara et de Lomé, ont été incendiés. Donc c'est dans cet incendie, il y avait déjà la marche de Jéricho, la révolution qui était déjà en marche. Beaucoup avant que ces incendies puissent avoir lieu, il y avait déjà une révolution de l'appel du collectif Le Sauvons le Togo, que je salue de passage son coordinateur, M. Jus Ajavon, qui était le coordinateur, un professeur éminent juriste au campus de Lomé, qui gouvernait cette institution d'opposition d'autres acteurs politiques et de la société civile. Donc à partir de 2013, déjà comme je vous le dis, la tension politique était tellement si tendre que le pouvoir en place n'avait pas d'eau soubresaut de confronter à des valeurs politiques qui se doivent pour qu'on va à des élections, qui devaient avoir des élections législatives, pour qu'on puisse avoir une assemblée nouvelle, à un programme de politique nouvelle. Donc, le collectif Sauvons le Togo pouvait faire sortir 2 à 3 millions de Togolais à une journée à l'appel démocratique contre la gouvernance de la malgouvernance de nos ressources minières auxquelles nous sommes tous confrontés. Donc, nous étions des jeunes. Moi, j'habite à Hébert, l'un des quartiers des fiefs de l'opposition politique togolaise, qui est beaucoup connu. J'étais un jeune révolté à la malgouvernance auquel nous sommes confrontés. Comme je viens de vous faire le parcours de la politique togolaise, là où nous sommes passés, donc nous sommes des jeunes révoltés. Donc, journalistes, hommes politiques, nous avons tous les mêmes liens, les mêmes idéologies. Nous, les jeunes de Berne, nous sommes révoltés contre la politique togolaise. Donc, c'est dans cela, comme je viens de vous dire de passage, que
Le marché de Lomé a commencé, tous les Togolais ont pris à partir du 9 janvier. Le grand marché de la capitale de la ville de Kara, du chef de l'État, a été incendié. Peu après, 48 heures, 72 heures, le marché de Lomé aussi a pris feu. Et c'est de là, moi, on n'en savait rien. On a commencé à prendre l'arrestation de certains acteurs politiques de l'opposition, plus précisément de la ANC. Et c'est de cela un ami que je connais très bien, plus de 10 ans de compagnonnade, d'amicale politique. Je pèse bien mes mots. Il est journaliste. Je suis un sympathisant, un jeune révolté, cohérent à la politique de la malgouvernance de mon État, du côté maternel le Togo. Donc, ce journaliste qui est un ami, qui connaît toutes les traçabilités auxquelles nous avons, face à l'injustice auquel nous sommes tous confrontés, nous jeunes, de se révolter comme ce régime, avoir une gouvernance qui va à l'intérêt de tous les Togolais. C'est de là qu'un ami nommé Sodi, un journaliste qui venait faire des couvertures politiques, médiatiques pour les positions politiques, m'a appelé un soir du 18 janvier 2013 et c'est au cours de cet appel que j'ai reçu et il m'a donné un rendez-vous dans un quartier qu'on appelle pas de Souza Béchâteau, l'ancien à côté d'un bar, le bar qu'on appelle le réservoir où il existait à l'époque l'ancien cour constitutionnel. C'est de là que j'ai été appelé, j'ai été invité par mon ami le 18 janvier 2013 aux environs de 21h où j'ai reçu un appel à côté de l'hôtel de la Paix, l'un des grands hôtels qui a fait la pluie le bouton dans l'histoire de la politique, géographie, économie de notre État, qui ne fonctionne plus aujourd'hui, compte tenu de l'injustice et l'ingérence de l'État face à la corruption, que cet hôtel aujourd'hui ne fonctionne plus, où il y a des millions et des milliers de chômeurs, que les indemnités devaient être reçues, devaient être faites, mais qui n'a pas été fait. C'était juste un passage. Mais comme je vous dis que le 18 janvier 2013, qu'un ami m'a appelé, un ami, comme je viens de dire, que je le connais très bien, qui participe à la couverture médiatique de la manifestation de politique, de l'opposition politique, plus précisément le collectif Sauvons le Togo, le CST à l'époque. Et cet ami m'a appelé, m'a donné un coup de fil. J'ai répondu à cet ami, et après avoir fini de le répondre, tu es où? Salut Mohamed Loum, j'ai besoin de toi. Donc, j'ai répondu à son appel. Je suis dans le quartier Béchâteau, plus précisément dans le bar, le réservoir. C'est de là que j'ai eu mon invitation. J'ai reçu son invitation. Dès que je suis arrivé sur les lieux, le courant a été coupé ce jour dans le quartier Béchâteau par des Souza, donc dans l'obscurité toute totale. J'arrive dans le bar et j'appelle mon ami. Allô, Sodi, je suis là. Mon ami me dit, rentre dans le bar. Je pénètre dans le bar. Je dis, je ne te vois pas. C'est de là que je vois derrière moi quelqu'un qui me tape sur l'épaule. Je me retourne, je vois 3 hommes qui sont cagoulés et qui me disent, tu vas nous suivre. Mais je vais vous suivre. Au nom de quoi? Je ne sais pas. J'ai bien dit, je pèse bien mes mots. 3 hommes cagoulés qui se mettent derrière moi, qui me tapent à l'épaule, qui me disent, Monsieur Loum, vous allez nous suivre. J'ai voulu un peu résister. Comme ils étaient au nombre de 3, je me disais, bon, ceux qui me connaissent, que vous en parlez, ne peuvent pas me mépriser. J'ai voulu m'en débattre. C'est de là que j'ai vu le chef d'état-major, Félix Katanga. Le chef d'état-major, Félix Katanga. Et les 3 colonels de la SRI, qui est un service de renseignement de la gendarmerie de la présidence, qui était gouverné à l'époque par 3 hommes d'État de l'appareil sécuritaire, le capitaine Agbenda Akakoyanani. Ces 3 hommes qui étaient sous présents, et tout le bas, c'était un piège qui m'a été tendu. Donc, cet ami qui m'a appelé de venir répondre à son invitation, la vraie cause de son invitation, j'ai fini par m'en rendre compte ce jour que c'était un piège qui m'a été tendu. C'est de là que j'ai été embastillé, c'était pas été facile. J'ai eu à me bagarrer, à me défendre sur place. Les témoignages sont là du 18 janvier 2013, lors de mon arrestation au bar Le Réservoir, Béchâteau, qui n'a pas été facile à mon arrestation. Je me suis débattu, mais malheureusement, vous imaginez, pour arrêter un jeune à l'époque de mon âge, qu'il faut y avoir plus d'une quarantaine de véhicules blindés, un chef d'état-major, le service de renseignement se déplace sur les lieux, qui viennent m'arrêter, m'embastiller, cagouler, m'amener à une destination inconnue. Donc voilà comment je suis rentré dans l'histoire des affaires de celle des marchés, des incendies, celle de Lomé et de Kara. C'était la présentation pour vous dire comment les aboutissants, les tenants et les aboutissants qui m'ont poussé, qu'est-ce qui m'a poussé à rentrer dans l'histoire des incendies. C'est selon ce dernier appel que j'ai eu, comme je viens de vous dire de passage, par un ami, Tony Sodi, un journaliste
togolais qui fait la couverture médiatique des marches de l'opposition du collectif Sauvons le Togo. Malheureusement, c'est ce jour qu'après mon arrestation que j'ai fini par me rendre compte que ce monsieur travaillait pour le régime en place. C'était un espion. Il se disait qu'il était journaliste, mais au fait, c'était un journaliste, vrai dit, mais ils étaient les taupes, les espions de l'opposition, contre l'opposition politique, mais qui travaillaient pour le pouvoir en place. Oui, Tania. Avant de continuer avec Mohamed, avant qu'on continue, mes abonnés sont en train de mettre quelque chose dans les commentaires. Je pense à mes bébés du Burkina. C'est le jour où j'ai envoyé la nouvelle. Je pense à vous que je vous fortifie. Je sais que c'est douloureux. Mais bon. On va finir l'interview avec Mohamed et puis on va parler de Alino. En fait, c'est deux douleurs que j'ai subies en même temps. Voilà. J'ai subi deux douleurs en même temps. Il y a une mauvaise nouvelle, je ne vais pas parce qu'il y a Alino Fassi qui est décédé en prison à Abidjan. Olofela, tu es là? Oui, je suis là. Faut savoir, on subit, c'est pour ça qu'on fait ce combat. Voilà, avec tous ces régimes-là. C'est pour ça qu'on fait ce combat. Olofela, tu prends la parole. Parce que là... Oui, calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Calme. Ouais. Soyons forts, soyons forts, soyons forts. Il y a l'histoire de Mohamed Loum qui est très douloureux et on vient d'apprendre aussi que un Burkinabé qui avait été arrêté en Côte d'Ivoire est mort en prison. Donc voilà. Donc c'est deux douleurs en même temps. Voilà, c'est deux douleurs. Donc c'est Yako avec le bébé Burkinabé. Yako. C'est à cause de tout ça on dénonce en fait. Jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a pas dit ce qu'Alino a fait. C'est à cause de tout ça. On dénonce ces gouvernements, d'accord, de dictature. C'est pour ça, vous voyez, l'histoire de Mohamed et Alino, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a emprisonné, on ne sait pas. Et on vient nous annoncer qu'il s'est suicidé en prison. Vous voyez. Oh, Olofela, Mohamed Loum, courage. C'est pour ça nous dénonçons Sublime comment. C'est pour ça nous dénonçons ces gouvernements. C'est pour ça nous dénonçons tout ça. Venez prendre une personne. Olofela, je te donne la parole. Oui, je suis sans voix, moi aussi. Je suis sans voix. Je suis sans voix. Je suis sans voix. Yako, Mohamed. Pourtant, il a raconté l'histoire, ça ne fait que commencer. Regarde cette douleur-là. Désolé, Mohamed, désolé. Je t'avais dit que j'allais être forte, mais
Tu es un vrai guerrier. Yako, que Dieu te fortifie dans tout ce que tu subis. Et oui, j'ai décidé d'inviter Mohamed Loum pour qu'il puisse nous raconter, nous expliquer ce que le gouvernement moribond du Togo fait aux citoyens. Oui, Amron l'a raconté. D'autres ont nagué, d'autres se sont moqués, d'autres ont dit non, c'est faux. Oh, pourtant, jusqu'à présent, Amron a un problème de pied. Mohamed Loum, ce qu'il vient de raconter, c'est petit. Il n'a rien dit encore. Et déjà, nos larmes. Et oui, justice pour Mohamed Loum. Que Dieu te fortifie, Mohamed. Que Dieu te protège. Tapotez et sécurisez le live, s'il vous plaît. Sécurisez assez le live. Mohamed, on peut continuer. Si tu n'as pas la force, on peut arrêter. Ton micro est fermé, Mohamed. Tania, vas-y, je suis là. D'accord, on peut t'écouter, vas-y. Et après, qu'ils t'ont pris, où ils t'ont emmené? Bon, en fait, je ne peux pas vous le dire concrètement jusqu'à présent, là où j'étais envacié. Comme je viens de vous dire, que lorsque j'étais arrêté, puisque au bas le réservoir, le 18 janvier 2013, quand j'étais arrêté, jusqu'à présent, je ne peux pas vous le dire où j'étais embassé. Quand on m'a pris, j'ai été cagoulé. Je vous ai dit, sur les lieux de mon arrestation, il y avait le chef d'état-major, le colonel qui est devenu le général Félix Katanga, les 3 capitaines de service de la gendarmerie de la SRI, Yanani, le capitaine Yanani, Akako et Agbenda, le colonel Laopessi, tous ces hommes étaient sur les lieux. Je vous disais qu'il fallait voir plus de 40 véhicules sur les lieux. Lorsqu'on m'a pris, parce que je me suis débattu avant qu'on puisse me prendre de m'embasser, me faire partir. Donc ils ont fini par me maîtriser, de me mettre, ils m'ont donné un coup de matraque à la tête. J'ai toujours les traces qui sont là, si vous voulez, par photo vous allez le voir. Donc c'était là que j'ai perdu connaissance, que on m'a fait partie. Donc j'ai été embassé pour une destination inconnue, que jusqu'à présent je ne pourrais pas vous le dire en toute franchise, j'ai été mené ici ou là. C'est une destination inconnue. Donc on m'a fait partie. J'ai suivi par obligation, non pas de ma volonté, comme je vous dis les modalités de mon arrestation. Donc au cours de mon arrestation, quand je suis parti, on m'a amené mélotté. J'ai été mélotté par derrière les 2 pieds. Donc, arrivé sur les lieux, là où on m'a déposé, j'étais déposé dans un endroit. Je suis resté là pendant un bout de temps. Puis après, on est venu verser de l'eau sur moi. Et je me suis réveillé. Donc, quand je me suis réveillé, devant ma face, ils ont fini par enlever le cagoule qu'on me portait au visage. Et dans la salle où j'étais embassé par derrière, les 2 mains derrière, les 2 pieds aussi qui étaient mélottés et qui m'a mis de la position de l'endroit où j'étais. Et qui je vois devant moi, c'est le général Félix Katanga, encore qui est dans cet endroit, et les 3 capitaines de la gendarmerie qui sont sur les lieux et d'autres éléments des corps habillés qui étaient sur le lieu. Donc, quand on m'a pris, je ne savais pas ce que vous le dites, comment vous le décrire, parce que ce sont Yako, Mohamed. Yako. Oui. Sois fort, frère. Sois fort. Et sois fort. C'est comme ça quand on m'a pris, je vous dis, j'étais sur les lieux, j'ai été mélotté par les 2 mains derrière, les 2 pieds derrière. Et dans la salle, là où on m'avait emmené, après avoir fini de verser de l'eau sur moi, je vais le mettre en grand en fait. C'est bon. Voilà. Vas-y. Après avoir fini de verser de l'eau sur moi, je me suis réveillé, on m'a enlevé le cagoule. Et c'est de là que je vois que le général Félix Katanga, le chef d'état-major de l'armée togolaise, y compris les 3
colonel ou c'est pas capitaine, voilà, les 3 capitaines de la gendarmerie du service de renseignement, le capitaine Agbenda Kakbo et Nanani, dans la salle où on m'avait mis, et dans cette salle, je vous assure que d'abord, il y avait une odeur nauséabonde, et il fallait voir la pression de la température de la chaleur qui existait dans cette chambre. C'est de là qu'on m'a mis, et quand on m'a enlevé le cagoule, je vois, comme je viens de vous dire, j'ai raconté ces officiers de l'armée. Et c'est de là que je vois le capitaine Agbenda qui vient, il fallait voir avec des éléments, les coups de bottes, de chaussures, partout à travers mon corps, avec toutes les insultes, des crachats. Des crachats. Vous imaginez des gens qui crachent sur des gens, qui insultent, qui disent que jusqu'à présent je ne pouvais pas vous dire au fait les raisons, les causes qui ont poussé à mon arrestation. Je ne sais pas quelle est la cause. Je sais que je participe au rassemblement de l'opposition politique par rapport au programme politique que l'ANC à l'époque du collectif Sauvons le Togo, comme je viens de vous dire, je participais à tout cela. Mais la vraie raison pour laquelle je suis arrêté, jusqu'à pour le moment, je n'en sais rien. Mais tout ce que je viens de vous dire de passage, que cet ami qui est un journaliste saudi, un journaliste qui vient faire une couverture de la manifestation politique de l'opposition togolaise, j'ai fini par comprendre que je suis livré. Et c'est de là qu'au sein du milieu carcéral, là où je me trouvais, entre moi et les 3 capitaines de la gendarmerie du service de renseignement, le chef d'état-major qui était sur les lieux, le capitaine Akakbo qui donne l'ordre, il dit bon, occupez-vous de lui. C'est l'expression qu'on m'a donnée. Donc j'avais les 2 mains qui étaient mélotées par derrière, les 2 pieds qui sont mélottés. Et c'est de là que tous les pieds, des bords, des chaussures ont commencé à tomber sur mon corps. J'ai été tabassé, affaibli. Je ne pouvais même pas, je sais pas quoi. J'ai passé des jours que je peux vous dire, pas d'eau, pas de manger. Très affaibli, très fatigué. J'ai perdu 2 à 3 jours, je ne me trompe pas, si je m'en abuse plutôt. Donc c'est de là que le 3e jour, le capitaine Agbenda était sur les lieux encore. On m'a fait échanger de l'autre chambre de traitement de torture où j'étais là, auquel il y avait ce jour le procureur de la République de Lomé, qui est devenu l'actuel procureur général, qui est le procureur Blaise Poyodi et Soalizam, qui est le procureur général. Lui, le procureur général, Laopessi, le colonel Laopessi, capitaine Félix, capitaine Agbenda Yanani Akakbo, et compris Bari Moussa Baké, l'un des conseillers d'État du président de la République, qui était sur les lieux. Donc, quand on m'a arrêté, et on m'a mis une table, j'avais une table qui était devant moi, on m'a fait assis, ils ont des chaises qui sont faites en fer, mais qui sont soudées dans le sol avec du ciment, là où mes 2 pieds étaient croisés. Vous savez, vous avez des chaises de mariage, quand vous asseyez, il y a de l'espace, excuse-moi, derrière vos 2 façons. Ma main était passée par derrière, le pied gauche et ma main droite étaient mélotées, et ma main droite et le pied gauche étaient libérés. Donc, c'est de là, j'étais tellement affaibli sur la table que le secrétaire d'État, en tant que conseiller de la République auprès du président de la République, M. Bari Moussa Baké, qui était sur le lieu, comme je viens de vous dire, Christian Trimois, qui est devenu un ministre de l'État togolais, auprès de Foy Swazina Miasingbe, tout le monde me regardait, et c'est de là que le général Félix Katanga me pose la question, est-ce que tu connais les motifs pour lesquels nous t'avons arrêté? J'avais même à peine de le répondre, tellement si fatigué. Et je dis, je ne sais pas les raisons. C'est de là qu'ils ont commencé à m'insulter de toutes les noms. Vous participez à les manifestations des oppositions politiques. Vous montrez comme des guerriers, vous vous révoltez contre le pouvoir en place. À Hébert, dans le quartier du fief de l'opposition, toutes les injures ont été traitées. Et peu après, c'est de là que j'ai fini par comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Au cours de cela, le procureur de la République, maintenant qui prend la parole, le procureur de la République, je pèse bien mes mots, Blaise Poyodi et Soalizam, qui prend la parole, c'est de là qu'il dit que oui, au fait, vous êtes confrontés dans les histoires des affaires des incendies, c'est des marchés de Lomé et de Kara. Je dis les histoires des marchés de Lomé et de Kara. Il me dit oui, je dis mais j'en sais rien de cela. Il me dit non, on t'a pas arrêté parce que tu sais quelque chose de cela, mais nous voulons quelque chose et tu dois respecter à la lettre ce qu'on dit de te faire.
J'avais pas le choix, donc j'étais là, à un moment donné, parmi la main des autorités de l'État, à l'époque, l'appareil de l'exécutif, l'appareil judiciaire, l'appareil sécuritaire aussi, donc qui était déjà en disposition, donc je savais plus là où passer. Je suis obligé d'accepter les propositions auxquelles le pouvoir en place est en train de faire. Donc la proposition était quoi? Je pèse bien mes mots, que disait Bari Moussa Baké, qui prend la parole, qui dit que l'histoire des affaires des incendies, c'est des lomés de marché de Kara qui ont eu lieu. Nous voulons que tu puisses mentir sur l'opposition politique togolaise, que ce sont eux qui ont brûlé les marchés, c'est de lomés de Kara. Je pèse bien mes mots. Le président de la République, Paul Force Blaise, et je dis président Fort et Sozinam Nyasingbe, va avoir un entretien avec toi. Tu as toute l'appareil sécuritaire sur ta disposition. Il suffit d'accepter de mentir sur l'opposition politique togolaise pour ces faits qui ont eu lieu. Je veux dire, les deux marchés qui ont été brûlés, le grand marché de Lomé, d'Adaolato, et le marché de Kara. Le président de la République, Fort Isozinam Nyasingbe, lui-même en question, qui a été le maestro, je pèse bien mes mots, le maestro de la tenante de cette affaire. Je dis, je le répète, Madame Tania, je vous mets à l'épreuve que tout ce que je suis en train de dire aujourd'hui, je ne le dis pas parce que je suis loin de mon pays, je ne le dis pas parce que aujourd'hui j'ai la liberté, je vous dis pas parce que aujourd'hui je peux dire ce que je veux, non, j'ai fait ce combat dans le milieu carcéral. Mes chers panélistes, Madame Tania, je vous prends à témoin sur ce panel de voir le parcours de Mohamed Loum lorsque je dénonçais l'injustice et la fausseté de ce dossier qui a été cousu d'un fil blanc. Parfois, Isozinam Nyasingbe, le président de la République togolaise, lui-même en question, je vous dis, je pèse bien mes mots. Quand je disais, je tenais mes propos, c'est pas aujourd'hui, ça fait 13 ans que je suis en train de mener ce combat. Donc, Fort Isozinam Nyasingbe, sur les lieux, automatiquement, comme je viens de vous le dire de passage, que Bari Moussa Baké me fait savoir que vous êtes arrêté pour les histoires des enfants des incendies de Lomé, des marchés de Kara. Et je dis, je n'en sais rien. Le secrétaire d'État me dit, c'est pas une question que tu n'en sais rien. Nous voulons tout simplement que tu puisses impliquer l'opposition politique dans ces affaires des crimes de nos aïeux. Plus précisément, l'histoire celle des incendies des marchés de Lomé de Kara, de mentir. Je pèse bien mes mots, de mentir. L'opposition politique, que ce sont eux qui ont brûlé les deux grands marchés du Togo. Mohamed, donc, oui. Mohamed, avant que tu continues, tu es en train d'expliquer que l'histoire des mamans, les nanabins, que je parle de ça tous les jours, les marchés brûlés, que je dis justice, tu es en train de me dire que c'est le gouvernement qui a brûlé les marchés et qui t'a dit de prendre, qui t'ont pris pour te dire de mentir sur l'opposition que c'est eux qui ont brûlé. Madame Tania, il est très facile de mentir, mais difficile de les soutenir. Faites le remontada de voir l'histoire de Mohamed Loum dans le milieu carcéral. Je vous dis que tous les propos que je tiens, je ne le dis pas parce qu'aujourd'hui je suis loin du Togo au Sénégal. Non, j'ai tenu ce propos d'un deal politique qui a eu lieu entre l'appareil judiciaire et l'appareil exécutif.